JT.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier JT Foot Mercato de la semaine. On commence en France avec Luis Enrique qui a trouvé le gros problème de Lucas Chevalier. Relégué derrière sa faux neuf, Lucas Chevalier paye autant ses performances en dents de scie que les doutes nés autour de sa solidité mentale. Si la voiture parisienne avait bien commencé, la dynamique s'est inversée. La faute à une longue série d'erreurs et de boulettes commises depuis le début de saison, souvent lors des grandes affiches. La dernière en date étant contre le Sporting en Ligue des Champions. En parallèle, Matvei Safonov a saisi sa chance et donne satisfaction. Selon les informations de l'équipe, Luis Enrique ne juge pas seulement le gardien sur ses arrêts, mais sur son approche lors des grands rendez-vous. L'ancien sélectionneur de la Roja aurait perçu chez Chevalier une forme de fragilité émotionnelle dans la gestion des matchs à très forte intensité, notamment en Ligue des Champions. Il pointe du doigt notamment son manque de spontanéité, son surplus de crispation et une communication plus nerveuse avec sa défense. Un large mélange de signaux faibles qui à ce niveau compte énormément. Là où Safonov dégage une impression de stabilité presque froide, Chevalier donnerait parfois le sentiment de subir l'événement. Pour un poste où la maîtrise psychologique conditionne tout, du positionnement aux prises de décision, cette nuance peut suffire à faire basculer une hiérarchie. Un déclassement pour le Français qui pourrait faire très mal en vue d'une place pour le mondial. Toujours au Paris Saint-Germain, une violente altercation aurait éclaté entre ultra-parisiens après le match contre Metz près de la Fontaine d'Auteuil. En effet, environ 80 supporters du PSG, composés de membres d'un groupe appartenant à la Casse aux Steam et d'un collectif proche d'Urban Paris, auraient tendu une embuscade à une vingtaine de personnes supposément affiliées à Paris Cohortis, un autre groupe du même collectif. La confrontation aurait été particulièrement violente et plusieurs membres de Paris Cohortis auraient été hospitalisés. Les circonstances exactes restent floues, mais l'incident souligne une nouvelle fois les tensions entre groupes ultra-parisiens et les risques liés au débordement en marge des matchs. Dans l'autre club parisien, englué dans une crise sportive et un mercato d'hiver ambitieux, le Paris FC a choisi Antoine Kombouaré pour assurer le maintien. À première vue, la nomination de Kombouaré peut surprendre. Ce n'est pas le coach le plus clinquant du moment, loin de la vague d'entraîneurs internationaux ou jeunes talents médiatisés. Mais dans l'urgence, le Paris FC devait trouver un homme qui connaît parfaitement le football français, capable de gérer des équipes en difficulté et de mener des missions maintien. Si beaucoup s'attendaient à un an de la galaxie Red Bull, d'autant que Marco Rose ou Adi Hutter par exemple étaient disponibles, en réalité, l'implication de Red Bull reste minime. La firme n'aurait pas été décisive dans la venue d'Antoine Kombouaré, ce qui pose question sur la place de Red Bull dans ce projet et sur la feuille de route future pour les semaines à venir. La fin de saison s'annonce donc cruciale autant pour le maintien que pour le futur du club francilien dans sa nouvelle dimension européenne. Direction l'étranger où la sanction est tombée pour Gianluca Prestiani. L'ailier de Benfica était accusé d'avoir proféré des insultes racistes à l'encontre de Vinicius Junior lors du match aller face au Real Madrid et après l'ouverture d'une enquête par l'UEFA, l'instance européenne a rendu son verdict. L'UEFA a annoncé la suspension provisoire d'un match pour Gianluca Prestiani après un comportement jugé discriminatoire. En conséquence, le joueur manquera la rencontre retour contre la formation madrilène au Santiago Bernabéu mercredi. Dans son communiqué, l'instance dirigeante du football européen précise que cette sanction n'invalide aucune décision qui pourrait être prise ultérieurement après la conclusion de l'enquête en cours et sa présentation respective aux instances disciplinaires de l'UEFA. On part en Angleterre à présent où ce week-end, Wesley Fofana a été victime d'abus racistes sur les réseaux sociaux provoquant une réaction immédiate de Chelsea. Tolu Arokodare de Wolverhampton a été visé après avoir manqué un penalty lors de la défaite 1-0 contre Crystal Palace ce dimanche, tandis que Roman Mundle de Sunderland a subi des insultes similaires après la défaite 3-1 face à Fulham. Tous ces clubs travaillent en coordination avec la Premier League et les plateformes en ligne pour identifier les auteurs de ces attaques. Dans leur communiqué, les Wolves ont parlé d'un comportement abominable et illégal, tandis que Sunderland a ajouté que ces auteurs ne sont pas les bienvenus chez eux. Ces incidents soulignent une fois de plus l'urgence de lutter contre le racisme dans le football professionnel et la nécessité d'une action collective pour protéger les joueurs. En Espagne, le FC Barcelone songe à recruter une pépite de Ligue 1 plutôt que Marcus Rashford. Arrivé en terre catalane l'été dernier, alors qu'il n'était pas forcément l'option numéro 1 des Blaugrana pour renforcer l'attaque, l'Anglais s'est très vite adapté à sa nouvelle équipe et il a été rapidement performant. L'attaquant des Three Lions est heureux en terre catalane et souhaite que son prêt se transforme en transfert définitif. Seulement, son cas divise en interne. Certains hauts placés du club souhaitent ainsi le conserver et lever son option d'achat de 30 millions d'euros, mais d'autres dirigeants sont un peu moins enthousiastes et ne sont pas totalement convaincus. Ainsi, comme l'indique Sport, le Barça pense sérieusement à Malik Fofana, l'ailier belge de l'Olympique lyonnais, présenté comme une menace pour la place de Rashford au Barça. Sur la touche depuis le mois d'octobre à cause d'une blessure à la cheville, le joueur de 20 ans est suivi depuis très longtemps par la cellule de recrutement barcelonaise. Le média indique que ce prix serait sensiblement similaire à celui de Rashford, autour de 30 millions d'euros, un dossier qu'il faudra suivre mais qui dépendra des futures élections à la tête du club.
Toujours en Catalogne, le FC Barcelone s'est relancé face à Levante et s'est imposé 3-0 après 2 revers de suite. Mais la soirée parfaite du Barça a bien failli être éclipsée par une scène furtive, le visage fermé de Lamine Yamal au moment de sa sortie. Remplacé dans les dernières minutes, le prodige de la Rocafonda a regagné le banc sans masquer sa frustration, évitant même le regard de son entraîneur. Un instant de tension capté par les caméras, amplifié par les réseaux et aussitôt transformé en début de feuilleton médiatique. Interrogé à 2 reprises après la rencontre, Flick a calmé le jeu. Était-il en colère contre sa performance? C'est normal, le plus important c'est que nous ayons gagné et que nous ayons des joueurs qui méritent de jouer. Avant d'ajouter presque agacé par l'insistance, vous accordez beaucoup d'importance à tout ce que fait Lamine, je n'ai aucun problème avec cette réaction, il est humain. Des mots simples mais qui laissent malgré tout planer le doute. Ancienne légende du Real Madrid, Cristiano Ronaldo a fait une grosse annonce. Cet hiver, CR7 a fait part de son mécontentement concernant le mercato et s'est même opposé au transfert de Karim Benzema à Al Hilal. Dans la foulée, l'attaquant qui regrette le manque d'investissement d'Al Nasser sur le marché des transferts a entamé une grève. Auteur d'un doublé ce week-end, le GOAT a évoqué son avenir. Je suis très heureux, comme je le dis souvent, j'appartiens à l'Arabie Saoudite. C'est un pays qui m'a très bien accueilli, ainsi que ma famille et mes amis. Je suis heureux ici, nous sommes au sommet, notre objectif est de gagner, de mettre la pression sur nos rivaux pour le titre et on verra bien. Nous sommes sur la bonne voie, nous sommes de retour, nous sommes en forme, nous sommes confiants. Nous y allons match après match, nous sommes en bonne forme, on verra ce qui va se passer. CR7 veut donc rester et n'envisage pour l'instant pas un départ. Bon, un peu moins joyeux à présent, à 4 mois du mondial 2026, la mort d'El Mencho, un des plus grands chefs de cartel, plonge le Mexique dans une vague de violence et fait naître une inquiétude mondiale autour de la sécurité des matchs prévus à Guadalajara, Monterrey et Mexico. À Mexico, le match d'ouverture doit lancer la fête planétaire. Sur le papier, tout est prêt pour une célébration du football, mais ces dernières heures, le décor a brutalement changé. Le Mexique a été secoué par une vague de violence d'une ampleur rare après la mort d'El Mencho, chef du cartel Jalisco Nueva Generación. La réaction a été immédiate avec des barrages enflammés, des voitures calcinées, des tirs sporadiques et des routes bloquées dans une vingtaine d'États. Les autorités ont suspendu les cours dans plusieurs régions, fermé temporairement des tribunaux et décrété un code rouge dans l'État de Jalisco. Soudain, la ville qui doit accueillir des matchs de Coupe du Monde s'est retrouvée paralysée, plongeant des supporters dans une inquiétude inattendue. La tension est d'autant plus forte que certaines compétitions locales ont déjà été impactées. Le derby féminin entre les Chivas de Guadalajara et le club américain prévu à l'Estadio Akron a été reporté, tout comme le choc Querétaro-Juárez en Liga MX. La FIFA, déjà critiquée par le passé pour ses choix géopolitiques, marche sur une ligne étroite. Maintenir les matchs au Mexique serait un signal fort de stabilité, mais le moindre incident pendant le tournoi aurait un retentissement mondial. Allez, on passe aux officiels du jour. Le samedi 28 mars prochain, l'OM franchira un cap historique. Pour la première fois, son équipe féminine disputera un match officiel à l'Orange Vélodrome. Opposé à Montpellier pour la 19e journée d'Arkema Première Ligue, les Marseillaises investiront le stade lors d'un événement symbolique intitulé La prise du Vel. Comme l'explique le club, cette rencontre marque une étape naturelle dans la trajectoire de l'équipe féminine et s'inscrit dans un projet pensé comme une véritable révolution sportive, culturelle et populaire. À Curaçao, on a été secoué par une annonce aussi inattendue qu'émouvante. Son sélectionneur Dick Advocaat a quitté son poste avec effet immédiat à seulement quelques mois d'une participation historique à la Coupe du Monde 2026. À 78 ans, le technicien néerlandais, surnommé le Petit Général, a pris la décision de se retirer afin de se consacrer à sa famille, évoquant un problème de santé touchant sa fille. Le départ d'Advocaat laisse un vide immense au sein d'une équipe qui l'avait mené vers la plus grande réussite de son histoire. On va boucler ce JT avec l'image du jour. Lucas Hernandez a installé chez lui une statue géante en hommage à son sac lors du Mondial 2018. Je vous laisse regarder ça. Merci d'avoir suivi ce JT et on se retrouve dès demain sur Foot Mercato.